Eh bien, nous y voilà à cette pleine lune. Bonjour à vous, à cette pleine lune du 2 septembre. 2 septembre. Nous sommes rentrés dans le mois. Vous voyez, je fais ce tirage lié au jeu Solune aujourd'hui, puisque nous allons particulièrement voir les aspects de cette deuxième quinzaine en compagnie de la gardienne de la guérison, la gardienne du mois d'août. Mais vous le voyez, comme nous rentrons au mois de septembre, dans le mois de septembre, nous sommes aussi aspectés par cette prochaine gardienne ici, où le ver dominera, hein, qui est la gardienne des rêves et des prophéties. Voilà. Alors dans mon enseignement, vous voyez, pour moi, bien que nous soyons au mois de septembre, nous sommes encore dans la pleine lune. Donc nous sommes encore dans le cycle de la guérison jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui augure toujours les nouveaux cycles des gardiennes. Mais cette nouvelle lune, elle aura lieu le 20 septembre. Alors vous voyez, cette année, c'est marrant parce que les mois, donc nos résonances, on va dire au calendrier grégorien, sont plutôt calés sur la pleine lune, alors que notre résonance lunaire, nos cycles des lunes, sont plutôt en milieu de mois. Pour ce qui est de mon enseignement, moi je continue à évoquer toujours le rythme initial des lunes avec les gardiennes. Première nouvelle lune de janvier, première gardienne, jusqu'à 8e nouvelle lune, gardienne de la guérison, 9e nouvelle lune, gardienne des prophéties, quelle que soit la date dans laquelle elle va tomber. La seule chose qui est importante de se rappeler, c'est que toutes ces gardiennes, tous ces enseignements sont reliés, et comme ils sont reliés, on peut dire que dans ce début septembre, nous avons l'influence des prophéties de la gardienne qui s'annoncent pour le 20 septembre, qui sont liées à notre intégration de nos guérisons. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec les influences qu'il y a, et je ne vais pas vous en parler trop longtemps parce qu'il y a énormément d'astrologues en ce moment qui se penchent dessus, les planètes sont aspectées en ce moment, aspectées fortement. Ça veut dire tout simplement que selon leur situation par rapport à notre position planétaire, leurs influences, leurs énergies, les énergies qu'elles envoient sont beaucoup plus fortes en ce moment parce qu'elles sont en conjonction, en carré, en sexy-carré, en sextile, qu'est-ce qu'il y a encore, en trigone, les unes avec les autres. Ce qui, en fait, nous donne, vous savez, on dit qu'en astrologie, les maisons, ce sont le lieu où l'humain se réalise, mais les planètes, ce sont les énergies que reçoit l'humain pour se réaliser. Donc quand je vous parle des énergies planétaires, en général, c'est pour vous dire, voilà le fluide, voilà l'énergie du monde qui nous est envoyée, et qu'est-ce que nous, sur Terre, avec nos moyens humains, nous pouvons en faire que pouvons-nous en faire pour les intégrer? Ce qu'on peut retenir de ces aspects, et encore une fois je vous enjoins à aller voir ces magnifiques astrologues qui dispensent gracieusement leurs informations sur YouTube, hein, Sandrine Verikienne, la bulle astro-holistique, astrophilosophe, il y en a plein, et selon leur vocabulaire c'est tout à fait accessible. Ce qu'on peut retenir d'une première part, c'est que nous étions dans vraiment l'énergie du feu à cette nouvelle lune du lion, à la dernière nouvelle lune et la lune de la guérison. Donc ça veut dire que nous avons activé en nous le feu de la guérison. Ça tombait bien d'aller voir des enseignements alchimistes, etc., et de comprendre que tout venait de la transmutation de la matière. Ce feu initial que nous avons en nous, eh bien nous avons la capacité, comme dit l'alchimiste, assis sur notre propre trésor, de transmuter ce feu en un rayonnement qui va nous permettre d'activer justement du feu initial, le feu de l'illumination, le feu de l'éveil, qui n'est autre que la conscience. Voilà ce que nous disent en fin de compte les alchimistes dans leur discours extrêmement imagé de transmuter la matière, transmuter le plomb en or. Mais en fait, l'objectif d'un alchimiste, comme dit Burensteinas, ce n'est pas de faire de l'or. L'objectif, c'est de transmuter la matière, quelle qu'elle soit. L'image, c'est que du plomb,
de mon état d'être et de mon inconscience, je vais pouvoir créer l'or de ma lumière et de ma conscience au monde, et ainsi apporter tout simplement une qualité d'être qui va nourrir l'humanité. Voilà, être en chemin avec sa mission d'âme, ce n'est autre que de devenir un humain qui fait sa part dans l'humanité, qui se rappelle qu'il appartient au monde. Voilà pourquoi pour cette pleine lune, ma première injonction, c'est de vous dire, commencez, continuez à rêver, mais rêvez grand, rêvez plus grand que vous. Aujourd'hui, il est question, avec les aspects planétaires, de rencontrer sa vibration au monde. Il ne s'agit plus de tirer son épingle du jeu, mais il s'agit d'activer un état d'être nouveau au monde, avec toute la lucidité que ce feu ravageur vous a demandé d'aller mettre à jour. C'est comme si dans ces braises, vous avez trouvé l'incandescence de votre âme, de l'éclat de votre âme, et que maintenant, avec cet éclat-là, avec cette petite pépite, c'est avec ça que vous allez rêver votre histoire et votre vie. Rêvez plus grand que vous-même, c'est-à-dire envoyez vos rêves et vos prophéties pour... allons-y, la guérison du monde, pour l'harmonie, pour la rencontre des humains entre eux dans toutes leurs dimensions divines et spirituelles. Et nous verrons que la nouvelle lune nouvelle lune de septembre, elle va nous demander d'être encore plus alignés sur nos intentions. Il n'est pas encore temps d'agir. C'est aussi ça que nous disent les planètes. Il y a des tiraillements entre notre sécurité, ce que nous avons acquis, et l'audace dont nous devons faire preuve pour avancer encore dans cette situation. Alors, en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une pleine lune en poisson dans un soleil en vierge. Nous avons l'activation, dans ce cycle-là, des énergies de terre et d'eau. Et vous voyez, il n'y a pas d'énergie d'air. Les planètes d'air ne sont pas vraiment aspectées, ce qui fait que le feu, il ne peut pas se ressourcer simplement auprès de la terre et de l'eau. La terre étouffe le feu et l'eau noie le feu. Il n'y a que l'air pour l'activer. Or, la terre et l'eau sont complémentaires par contre. Tous les deux sont complémentaires. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit l'action, elle doit être mise au repos. Pourquoi? Il y a donc cette idée que les signes de feu sont assez isolés maintenant à partir de cette pleine lune, mais il y a aussi l'idée que Mars devient rétrograde à partir du 10 septembre, c'est-à-dire que Mars en bélier, qui est donc dans son énergie de feu, va tout à coup nous dire, mais c'est pas qu'il met un frein, mais tout à coup il va nous demander de regarder, de nous retourner quand les planètes sont rétrogrades. Et ça, c'est ce que j'ai appris de l'enseignement de Sandrine Verikienne, que je trouve passionnant, c'est que une planète rétrograde, elle vous demande de vous retourner sur son activité, sur son élan. Quand Mercure est rétrograde, je me retourne sur ma réflexion, je repense à la manière dont je réfléchis. Quand Vénus est rétrograde, je revois ma conception de l'amour, de ma manière d'aimer. Et quand Mars est rétrograde, je revois mes actions, je remets en question mes actions. Voilà. Donc je vais faire un tirage pour venir, on va dire, corroborer cette invitation de la pleine lune de la guérisseuse. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, la deuxième partie du cycle de la guérisseuse parle de cicatrisation et de guérison. Je vous renvoie à la précédente vidéo sur la nouvelle lune d'août, du 19 août, qui parlait particulièrement de se mettre quand même dans un certain repos pour activer notre croissance dans la lucidité, pour aussi, d'une certaine manière, comprendre que notre vie est un microcosme à l'état du macrocosme du monde. Donc nous sommes un miroir réfléchissant, et le monde est un miroir réfléchissant de nous-mêmes et nos actions aussi. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire dans cette lune de guérison pour contenir notre feu qui n'a plus d'endroit pour brûler, etc. et accueillir cette énergie d'enracinement, de terre, et d'eau et de fécondation,
est-ce qu'on dit ça, fécondation, ensemencement de notre terre. Alors voilà la coupe. Nous retrouvons l'intuition, nous retrouvons l'intuition et l'audace. Pour cette pleine lune, nous vous invitons encore une fois à aller explorer à l'aide de votre intuition le monde. La lucidité que vous avez développée avec l'action du feu qui a nettoyé un peu votre regard et vous a permis d'être plus lucide, eh bien, va vous permettre d'accéder à votre intuition d'une manière beaucoup plus immédiate. Croyez en votre intuition. Et comment croire en son intuition? Xerda, la confiance, faire confiance. Et Xerda, nous allons la rencontrer dans la 11e gardienne, qui est la gardienne de celle, la grande femme qui marche. Déjà, nous avons l'inauguration de notre nouveau chemin ici. Allez vous installer dans vos mocassins et marchez votre pas avec confiance. Le pas que vous avez choisi, c'est le pas qui est le vôtre. Marchez dans vos pas avec confiance. Voilà ce que nous dit. En fait, il est vraiment question avec cette lune de guérison de restaurer la confiance en soi, de vous faire confiance. Voilà la première carte qui va nous parler de la situation actuelle pour cette quinzaine. Nous allons ici avoir les atouts, je ne les regarde pas, hein. Vous les voyez peut-être plus que moi pour le moment. Hop là. La troisième carte que je vais tirer, c'est la problématique, ce sur quoi nous pouvons nous arrêter et travailler encore jusqu'à la prochaine lune. Et la quatrième carte, c'est une invitation à la solution. Ouh, elles me plaisent ces cartes. Regardez ce que j'ai tiré. En situation actuelle, nous sommes repartis sur le règne de l'intuition. Nous avons une pleine lune en poisson. La pleine lune en poisson, elle dit où sont vos rêves? Allez vraiment explorer dans l'univers de vos rêves, de vos projections, de votre imagination, de ce que vous voulez faire de votre vie, de l'intuition que vous avez de vous-même. Voilà, dans ce temps de guérison, où encore une fois, comme je ne veux pas faire de polémique sociale, je vous parle juste de vous, dans ce monde-là, dans l'état du monde, continuez à activer votre guérison et votre recentrage intérieur. Il n'est pas, et je le répète, et malheureusement, oui, nous sommes dans une énergie de rentrée, mais nous ne sommes pas dans une énergie d'action. Le feu est éteint, et ici, il s'agit, le feu couve sous la braise, plus exactement, et il s'agit de rentrer dans son âtre intérieur, dans son feu intérieur, et d'aller regardez dans votre planète intérieure encore ce que vous avez envie de mettre au monde. Vous allez dire que je me répète, mais jusqu'à à peu près la fin de l'année, les énergies sont telles, et les astrologues le disent, que ce n'est pas le temps de l'action, c'est le temps de mettre en forme vos rêves, vos prophéties, vos projets, et de voir quelle place, non pas le monde va leur offrir, mais quelle place vous allez inventer dans votre vie, pour trouver cette place exacte dans le monde. Rien ne va venir de l'extérieur. Les choses viennent de l'intérieur de vous-même. Ce qui vient de l'extérieur en ce moment, ce sont les restrictions. Et elles sont en train de vous montrer, non pas qu'elles vous racontent votre histoire, mais ici, vous voyez, vous avez Momime, la conteuse en problématique, qu'on vous raconte des histoires, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter, et que vous devez retrouver l'axe de votre propre histoire, celle qui parle en vérité avec amour. N'écoutez plus les discours de peur, écoutez les discours d'amour, d'harmonisation, de retrouvailles, c'est ça qui compte, parce que, encore une fois, votre positionnement au monde, la manière dont vous allez ouvrir votre cœur au monde, donc ce qui est l'opposé de la peur, ouvrir votre cœur avec amour et confiance, eh bien c'est cela qui va dessiner pour nous tous notre monde nouveau. Aujourd'hui, j'appelle à la foi intérieure, la foi de soi, votre capacité à inventer un monde positif, votre capacité avec ce qu'on nous impose à avoir ce, comment on appelle ça, ce pied de nez qui va permettre de le vivre positivement. Vous voyez mon positionnement par rapport au masque et la douleur que j'ai à voir une amie très chère rentrer dans mon appartement avec un masque sur le visage anonyme parce qu'elle a peur de me
elle a peur elle a peur de m'apporter des microbes, elle travaille avec des gens, donc je le comprends tout à fait. Mais cette peur, je ne veux pas qu'elle rentre chez moi, je ne veux pas avoir peur de mon ami, je peux garder ma distance en évidemment lui sautant pas au bras, etc. Je peux aussi mettre un masque de couleur qui va exprimer d'une certaine manière ma beauté du monde. Je ne veux pas mettre un masque chirurgical, je ne suis pas malade et je ne suis pas en danger et je ne suis pas menacée. Voilà à l'intérieur de vous ce que vous devez activer. Ce n'est pas votre état d'être. C'est une menace de l'extérieur qui n'a pas forcément lieu d'être à l'intérieur de vous. Vous pouvez en prendre compte, je le répète, il ne s'agit pas d'être inconscient, mais ne vous laissez pas définir comme quelqu'un de potentiellement malade. Et d'ailleurs, activez votre créativité. Qu'est-ce que c'est la créativité? Eh bien moi, quand je dois mettre un masque, puisque à ma grande détresse, j'ai découvert hier à Lyon que le masque avait été imposé dans toute la ville, tout le temps, et non plus seulement dans les endroits où les gens sont ensemble, eh bien je vais travailler sur les masques. Je vais travailler sur... je vais vous en montrer deux d'ailleurs, puisque je les ai trouvés très jolis. Je les ai achetés hier, et je me dis que c'est quand même plus sympa d'avoir un arc-en-ciel pour se masquer au monde. J'ai pas encore fait les miens, hein. Ou bien une jolie panthère quand l'énergie vous manque et que vous avez envie d'acquérir un peu de la force féline pour vous glisser dans le monde extérieur. Voilà, je vous invite pourquoi à la créativité. Au lieu de vous laisser appeler, nourrir par ces peurs et ces récits qu'on vous raconte qui ne sont pas les vôtres, nourrissez votre créativité. Transformez ce que les alchimistes appellent votre primera matera, qui est materia, qui est fait de ce feu intérieur qui brûle, mais qui brûle sans savoir ce qu'il brûle. Faites-en un feu d'éveil, d'illumination, ou du moins d'illumination de conscience qui vous donne une nouvelle identité au monde. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je suis en train de regarder mes notes, mais en fait, ce qui est très important vraiment dans cette pleine lune, c'est de garder la notion que nous sommes encore en pause. La gardienne de cette pleine lune de la guérison, c'est Vagane. Elle est où, Vagane? La voilà. Et Vagane, qu'est-ce qu'elle dit? Ça, c'est dans la roue, hein, pour vous faire comprendre ce jeu Solune, dans la roue, c'est la gardienne qui a été attribuée à la pleine lune de la guérisseuse. Gardienne des cycles de la roue médecine et de tous les rites de passage et étapes de croissance. Et oui, je sais que j'avais oublié de vous parler de quelque chose, c'est de vous parler du deuil. Parce que cette gardienne, elle nous apprend à exercer avec grâce cette notion de deuil, c'est-à-dire d'accepter la perte des choses, des illusions, des personnes, des états d'être, des activités, des actions que nous avons conduites pendant peut-être des années, voire des décades dans notre vie, et de faire le deuil des choses qui n'ont plus à être dans notre vie pour mort et résurrection, pour renaître à notre vie réelle. Mère, donne-moi le refuge en moi et dans le monde qui me laisse le temps de réparer mes os brisés et de panser mes plaies. Offre-moi l'espace où déposer mes peines et les transmuter en terreau fertile, où pourront éclore de nouveau les enfants nés de nos rêves de plénitude. Vous voyez que nous sommes déjà dans la prospective de nos rêves. Guide-moi à travers les mondes, afin que j'accouche l'esprit dans la matière. C'est qu'est-ce que je fais de ma créativité, dans le respect et la confiance immuable des cycles et des lois sacrées de la vie. Notre histoire racontée, elle tient des cycles que nous ne pouvons que respecter. Aujourd'hui, une nouvelle histoire est en train de s'écrire pour vous, mais je crois probablement qu'une nouvelle histoire est en train de s'écrire pour l'humanité. Ayons tous l'humilité de l'écouter, de l'entendre, de l'observer, puis de placer notre microcosme existentiel dans ce grand macrocosme
qui est que le miroir magnifique de notre réalisation dans ce passage de matière de notre être spirituel. Voilà, je m'arrête là, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la 4e semaine de la guérisseuse qui sera aspectée, oui, de l'activation de vos rêves et de vos prophéties. Et nous serons ainsi emmenés très vite à la lune du 20 septembre qui nous parlera d'activer en effet notre vision prochaine du monde. Je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à lundi à Servos.